Et salut à tous! On avait fait la dernière fois le forgeron, donc comme prévu, on fait la forge. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu des petits soucis avec mon ordi, ce qui explique que cette vidéo a un petit peu tardé à venir. On va lui faire quelque chose de très rustique. On reste sur le côté fantasy. La forge sera faite de pierre avec des planches en guise d'étagère, il y aura des bûches de bois dans une pierre creuse. À côté, on va lui faire un tonneau d'eau qui lui servira à refroidir ses objets forgés. Un tronc d'arbre servira de soutien à l'enclume. On va faire un sol en dalle de pierre et on rajoutera quelques objets pour donner un effet foutoir. Commençons par la plus grosse pièce, la forge. Je veux un sucre gris pour la pierre. C'est plus simple de faire deux sucres, un blanc et un noir, que de mélanger directement les deux colorants dans la casserole. On est plus précis. Et ça va me permettre de faire des pierres de teintes différentes. Après avoir satiné les deux sucres ensemble, je rappelle que satiner c'est le fait de tirer et de rabattre. Je répète l'opération plusieurs fois et ensuite je remets sous ma lampe à sucre. Je me prends un morceau de sucre que je boule, je chauffe ma canule, la place dans mon sucre. Je me suis dit que ce serait intéressant de garder cette séquence pour voir les erreurs à ne pas faire. Je les fais de moins en moins mais la preuve qu'elles sont encore là parfois. On peut voir que j'ai pas assez chauffé ma canule et que du coup mon sucre n'accroche pas. On voit aussi qu'il y a un problème au niveau de la répartition de la chaleur de mon sucre. Je contrôle mieux quand il est encore un peu chaud et que je le laisse très légèrement refroidir dans ma main. Après avoir obtenu une sphère, je lui fais des faces pour former un cube. Je serre vers la canule. Je n'ai plus qu'à retirer mon sujet en chauffant la canule et à couper le morceau de sucre en trop à l'aide d'un couteau chaud. Je réitère l'opération et je colle mes pierres en chauffant la face de la soudure. Je fais également des pierres plus allongées. La forge est montée avec les moyens du bord, ce qu'il a trouvé dans les environs. Il ne faut pas que je chauffe trop mes pierres et que je n'appuie pas trop fort pour éviter de faire des soudures et que ça fasse des bourrelets. Je me suis fait un sucre un peu plus foncé pour faire quelques nuances. Je me fais aussi des pierres beaucoup plus plates. J'hésite pas à en mettre certains de travers pour être plus réaliste. Parfois il reste des traces de doigts sur les sujets en sucre, donc je passe très légèrement ma flamme pour les effacer. Je finis par la pierre centrale qui sera creusée pour pouvoir y placer des bûches de bois. Il me faut donc un gros bout de sucre. Je la souffle, je la forme comme pour les autres. J'enfonce un peu la face du dessus que j'élargis. La pièce est assez lourde et a tendance à s'enfoncer dans la canule. Je souffle donc la tête en bas. Je peux la poser contre le marbre pour figer la partie du dessus qui me convient. Je mets le ventilateur en route et je la refroidis. Je vais me procurer un micro et des oreillettes sans fil parce qu'ils me gênent beaucoup pendant mes lives. Je peux maintenant colorer la pierre d'un colorant alimentaire noir à l'aérographe. Je noircis bien les pierres aux endroits où les flammes ont été en contact. Je donne également un peu de relief et de souillure aux autres pierres. Je le passe également à certains angles pour renforcer le côté cubique. Pour les planches qui seront sur le dessus, je me fais un sucre marron orangé. Le fait de lui donner une teinte orange me permettra de lui donner du relief par la suite avec un colorant marron. Après avoir satiné, je l'abaisse à l'aide d'un rouleau. Encore merci à Fly4Dream de m'avoir appris que je pouvais utiliser tout simplement un rouleau à pâtisserie pour faire ça. Pour les précédentes pièces, je l'étirais avec les mains, ce qui donnait un résultat pas du tout régulier. Une fois abaissé, je passe ma plaque quelques minutes sous ma lampe et je découpe ma planche. Je pense, en regardant ces images, que le couper avec un couteau chaud donnerait un meilleur résultat. Ça me ferait les côtés bien plats. Le ciseau a tendance à légèrement écraser le sujet et donc arrondir les angles. Je fais les nervures du bois en chauffant avec ma flamme et les dessine avec un scalpel. C'est très simple à faire. J'adopte toujours la même règle, la même que pour le chocolat. Je raye dans la longueur, je fais des entailles à certains endroits au bout de la planche. Parfois je fais comme si c'était l'emplacement d'un nœud, comme si le cœur était parti. Et à chaque nœud dans le bois, les nervures le contournent. Je fais la même opération avec des planches plus petites. Je cintre certaines d'entre elles. Ce sont des vieilles planches qui ont de l'âge et ont travaillé avec l'humidité et la chaleur. Je fais ressortir les nervures en passant un colorant marron à l'aérographe. Je les place sur le mur de pierre en guise d'étagère de façon anarchique. Je vais en reparler plus tard, mais c'est pas par hasard si je mets cette planche ici. Je prends ensuite un sucre vert, un restant du caméléon. Je le satine et je m'en sers pour faire la végétation. Je fais ensuite le socle de la pièce. Tsukimagi m'avait fait part de son avis au sujet de mes socles, que le fait qu'ils soient transparents, ça l'a choqué un peu. Après avoir bien réfléchi, je pense non seulement qu'elle a raison, mais aussi qu'ils ne sont pas du tout assez travaillés. J'ai donc coulé un sucre noir dans un cadre que j'ai huilé. Je reprends un sucre gris que j'abaisse avec le rouleau pour me faire des dalles, pas mal de dalles même. Je les fais pas totalement plates, ce sont des pierres taillées à la main. Je les dispose ensuite sur le socle. Je passe un coup d'aérographe noir,
je dispose la forge, ensuite le forgeron, qui a eu quelques cases dans sa boîte et que j'ai donc retapé un petit peu. Pour le tonneau, je vais m'aider de 3 disques que je vais relier avec des planches pour avoir quelque chose de régulier. Je me coupe donc 3 disques bleus, celui du milieu sera plus gros puisque le tonneau sera bombé. Je me suis servi d'emporte-pièces que j'ai huilé, après les avoir retirés, je me fais toutes les planches. 12 au total je crois, même principe que tout à l'heure, je ne les fais pas exactement de la même longueur pour continuer d'avoir ce petit côté anarchique. Après avoir dessiné les nervures, je les mets quelques secondes sous ma lampe à sucre pour pouvoir les cintrer et les poser sur mes disques. Je regrette d'avoir fait de cette façon, ce serait à refaire, je m'aiderais d'une sphère plutôt. Là, avec la chaleur de la flamme que je passe à chaque fois, les disques bougent. J'obtiens pas quelque chose d'assez propre. J'utilise ensuite un sucre gris. Je tire un ruban et j'en entoure 3 autour du tonneau. Deuxième erreur, je pense que faire les anneaux et les placer ensuite aurait eu un meilleur rendu. Je me fais des billes de sucre noir que je dispose sur mes anneaux. Pour l'enclume, je me suis beaucoup demandé quelle technique utiliser. J'ai finalement choisi le soufflet. Assez risqué puisque c'est un outil avec principalement des faces plates, j'ai utilisé mon sucre noir, je commence par une sphère, ensuite je forme la pointe de l'enclume. Je fais attention de bien la former dès le départ car c'est ce qui va refroidir en premier. J'aplatis aussi le dessus. Je la retire ensuite de la canule. Je chauffe le dessous pour l'aplatir. J'ai choisi de faire plusieurs outils. Je fais d'abord les manches qui seront donc en bois. Je me tire 2 morceaux. J'élargis un peu le bout du manche. Il faut imaginer qu'ils sont usés au milieu. Je me coupe 2 autres petits morceaux. Ce sera l'embout qui dépasse au niveau de la pierre. J'en profite aussi pour faire des bûches de bois qui seront dans la forge. Je fais des formes aléatoires. Ce sont des branches coupées dans les bois voisins. Je fais également le tronc d'arbre. Pour ça, je fais un ruban. Je coupe un côté, que ce soit droit, et je le forme. Pour l'intérieur, j'éclaircis mon sucre avec un blanc. Je fais une plaque et je découpe la forme de mon tronc. Je fais les nervures et ensuite je le place. Je fais attention qu'il n'y ait pas de jour et qu'il soit correctement installé. Je fais également les nervures de l'écorce. Je place ça devant le forgeron. Je finis maintenant mes marteaux avec un sucre gris. J'ai voulu les faire en pierre, mais ça m'étonnerait qu'on puisse forger avec ça. Mais dans mon univers, on peut. Je fais toujours quelque chose de pas totalement droit et déformé avec le temps. J'assemble ensuite le manche en mettant bien le bout le plus large côté poignet. Je lui chauffe la main et lui place son outil et pose l'autre sur l'étagère. Je fais le dernier outil, c'est une pince qui va lui servir à tenir son sujet. Je tire donc un large fil que je forme en barrette et j'ajoute un anneau autour. Je forme la lame de l'épée qu'il sera en train de forger. Je fais une marque au centre avec mon couteau et j'ajoute un ruban rouge. Je l'intègre bien, ce sera la partie chaude qui tapera avec son marteau. Avec un sucre noir, j'ai fait d'autres bûches de bois. C'est le bois qui est brûlé. Je fais donc des marques de couteau pour montrer qu'il a été consumé. J'ajoute tout ce beau monde à la pièce, les bûches de bois de façon aléatoire. Je place la lame et ensuite sa pince que je lui cale dans la main. Je vais rajouter quelques petits éléments, comme une chaîne par exemple, qui est assez long à faire puisque je dois former chaque anneau et les entrelacer un par un. Je la place sur le tonneau. C'est important d'avoir des éléments qui lient le tout, comme cette planche qui est à la fois contre la forge et sur le sol. Je place aussi une branchette sur le tronc pour rappeler celle des étagères. J'ai réutilisé les mêmes couleurs aussi sur les différents éléments. Ça permet de ne pas avoir l'impression que l'on fait un socle et qu'on rajoute des éléments dessus qui n'ont pas de lien. Je donne un coup d'aérographe et voilà, notre forgeron a maintenant sa forge. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette pièce vous a plu. La prochaine vidéo sera en une seule partie, j'ai déjà plein d'idées. Donc je vous donne rendez-vous vendredi soir sur Twitch. Vous avez le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vais faire quelques changements sur mon site internet. Et je vous dis à vendredi.